Bonsoir, bienvenue dans votre journal. En voici les grands titres. 6 nouveaux sénateurs pour la Franche-Comté. Les grands électeurs ont mis le curseur à droite. Il ne reste qu'un seul sénateur de gauche dans notre région. D'abord, cette image, regardez, voici le visage des nouveaux sénateurs franc-comtois. Ils sont 6. Les fauteuils étaient à renouveler dans le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Dans notre région, les grands électeurs ont clairement voté à droite. La gauche n'a plus la majorité ce soir au Sénat. Voilà pour le territoire de Belfort. Peu de suspense là aussi. Le fauteuil de sénateur laissé par Jean-Pierre Chevènement passe à droite. L'UMP Cédric Perrin, maire de Beaucourt et conseiller général, l'emporte avec 52,29% des voix. Le PS n'obtient que 21% des suffrages avec Yves Ackerman, président du département. En direct de Belfort, on retrouve tout de suite le nouveau sénateur Cédric Perrin. Bonsoir, une large victoire pour vous à laquelle vous vous attendiez clairement ce soir. Bonsoir, oui, écoutez, c'était une victoire que nous attendions. C'était un effet mécanique des élections municipales de mars dernier. Et donc il était, en tout cas, plutôt logique que ça se passe comme ça, mais tout n'est pas arithmétique, c'est de la politique. Et donc nous n'étions pas certains de rien. Et je crois qu'aujourd'hui on a amplifié le score. On a été élu, j'ai été élu au premier tour de ces élections avec un score qui en tout cas me fait beaucoup d'honneur et m'oblige beaucoup dans ce nouveau mandat, en tout cas, à être très efficace et à être à disposition des élus qui m'ont fait confiance. Alors on va écouter tout de suite votre principal adversaire, Yves Ackerman, le socialiste battu ce soir. La situation est telle et le rejet du gouvernement est tel que les élus, je pense, du territoire de Belfort, comme d'autres élus en France, traduisent leur désarroi par rapport aux politiques gouvernementales menées. C'est ce que j'ai ressenti tout au long de la campagne. Cédric Perrin, votre victoire, vous la devez ce soir à François Hollande ? Oh, écoutez, je crois que je la dois surtout aux grands électeurs qui ont fait le choix de porter leur suffrage sur un nouvel élu, un jeune élu, quelqu'un qui s'est engagé à être disponible, présent, à leur côté tout au long des 6 années qui viennent, et quelqu'un qui saura défendre avec efficacité le territoire de Belfort. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, le contexte national n'est pas favorable au Parti socialiste, mais je crois qu'il y a aussi derrière ça une personnalité, et puis peut-être j'ai la faiblesse de le penser, des élus qui ont considéré qu'il était nécessaire de rajeunir un petit peu tout ça et de donner leur chance à de nouveaux élus jeunes et qui vont peut-être apporter aussi un nouveau souffle au Sénat et de nouvelles idées, des gens qui sont aussi en phase. La défaite de Jean-Pierre Michel, socialiste, ce soir en Haute-Saône, elle vous surprend? Vous l'expliquez comment? Elle ne me surprend pas dans la mesure où il a été quand même le rapporteur du texte sur le mariage pour tous, et je pense qu'il en a sans doute beaucoup pâti. Il est évident qu'un certain nombre d'électeurs en Haute-Saône n'ont pas forcément apprécié ça, d'autant plus que c'était vraiment pas l'urgence du gouvernement. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres sujets à traiter avant celui-là, mais bon, on va pas redébattre sur ce sujet. Je pense qu'il en a sans doute pâti, mais voilà, il y a aussi peut-être l'usure, le mandat ces nombreux mandats qui peut-être lui ont pesé dans la balance, mais je pense que vraiment le mariage pour tous aura été un élément important. Merci Cédric Perrin. Donc élu à 40 ans, vous serez l'un des plus jeunes sénateurs. Vous prendrez la direction du Sénat mardi. Le reste de